1978, Palme d'Or, L'arbre au sabot d'Ermanno Olmi, et le président c'est Alan J. Pakula. Ce qui se passait à l'époque, on est encore à l'ancien palais, c'est que une fois que le film de la compétition de 22 heures était projeté, donc les gens s'égayaient, traînaient un peu, mais il fallait déjà penser aux projections du lendemain. Et donc, il y avait ce qu'on appelle des projets de surveillance, en quelque sorte. C'est-à-dire que les films du lendemain étaient projetés, parfois en la présence des cinéastes, pour voir si tout allait bien. Enfin, voilà. Généralement, maintenant, d'après ce que je sais, ça se fait la nuit, entre minuit et 4 heures du matin, et on ne projette que 2 ou 3, peut-être une vingtaine de minutes de chaque film. À l'époque, on voyait certains films en entier. Et donc, il y avait un attaché de presse qui s'appelle Jean-Claude Missian, qui est depuis devenu cinéaste, et qui aimait bien certains cinéphiles. Et les cinéphiles savaient que s'ils se pointaient vers minuit, minuit et quart, devant les marches du palais, il y avait une chance de voir arriver Jean-Claude Missian, tout pressé, tout excité, qui allait surveiller donc la projection du lendemain. Et puis, je vois arriver Jean-Claude qui me dit « Ah ben, toi, ça t'intéresserait de voir ?» Et de voir quoi, je vous le demande. C'était le film de Billy Wilder, Fedora, qui était projeté hors compétition le lendemain à la clôture. Je n'attendais que ça, je ne rêvais que de ça. Et donc, grâce à Jean-Claude Missian, ça lui est arrivé 2-3 fois, mais le souvenir le plus marquant, c'est Fedora, c'est que j'ai pu voir de minuit à 2h30 du matin, avant les festivaliers, toute la copie de Fedora, qui est un film que j'aime beaucoup, magnifique, avec Marthe Keller, et Hildegard Neff et William Holden. Et c'était à la fois une passion, un jeu, de dire le lendemain à ceux qui s'apprêtaient à voir le film « Ah ben moi je l'ai déjà vu ce film, ah bon où ça ?» Hier à la projection, voilà. C'était un petit jeu, mais c'était aussi une passion absolument magnifique. C'était une excitation, c'était un plaisir. Et voir Fedora de Billy Wilder, son dernier grand film, avant tout le monde, c'est quand même une joie inoubliable.